Merci d'avoir choisi Dakaractu pour vous informer. C'est le week-end. Place à l'édition de la semaine au sommaire de cette actualité. Procès en diffamation opposant le ministre Mamba Niang au président de PASTEF, les Patriotes Ousmane Sonko, qui a répondu jeudi à sa convocation devant le tribunal correctionnel de Dakar. Journée infernale chez l'opposant qui a été exfiltré et conduit à son domicile. Et puis, présidentielle 2024, la date du scrutin est désormais connue. Le ministre de l'Intérieur l'a fait savoir à travers un communiqué officialisé ce jeudi. Et enfin, commémoration de la 143e édition de l'anniversaire de l'appel de Seydina Limamou Laye Al-Mahdi, paix et salut sur lui. La réunion nationale consacrée à l'événement prévu les 21 et 22 février s'est tenue jeudi sous la présidence du ministre de l'Intérieur. L'autorité a donné des garanties pour une meilleure organisation de l'événement. Le développement, c'est dans une poignée de secondes. Mesdames, Messieurs, bienvenue. Le procès en diffamation opposant Ousmane Sonko au ministre Mamba Niang a fait l'objet jeudi d'un renvoi au 16 mars 2023 sur demande des avocats de la défense. Cette fois-ci, Ousmane Sonko a bel et bien pris part à l'audience. Ses avocats ont dénoncé un empressement suspect du dossier, revivé son déplacement au palais de justice et la déclaration de ses avocats. La dernière fois qu'il avait laissé au tribunal. Président, c'est bon, c'est bon. C'est quoi ça? Qu'est-ce qui se passe? Depuis que l'affaire a été évoquée à l'audience du 2 février dernier et qui a fait l'objet d'un renvoi ferme pour aujourd'hui, un empressement suspect du parquet pour juger notre client Ousmane Sonko. Cet empressement succès nous laisse entrevoir et suspecter à bon escient que le procès intenté contre notre candidat, contre notre client Ousmane Sonko, est un procès politique. Au-delà des aspects juridiques, il y a un agenda précis de l'exécutif qui veut, je le dis crûment, qui veut, après la tentative avortée, presque avortée, je dirais, avec le dossier Adissat, de le faire condamner avec cette accusation de diffamation, cette accusation que je trouve parfaitement parvenue. Par conséquent, nous avons décidé de nous dresser, nous autres avocats, comme un bloc contre cette décision unique, cette tentative de retenir ce dossier, alors que la jurisprudence constante des cours de tribunaux dit ceci: un dossier qui a été évoqué pour la première fois pour faire l'envoi, pour faire l'objet de plusieurs renvois, pour faire l'objet d'un renvoi. Nous avons demandé le renvoi parce qu'il y a eu de nouvelles constitutions. La partie civile dans cette affaire, à savoir le ministre Mamba Niang, qui a lui aussi pris part à l'audience, a regretté le renvoi. Pour lui, Ousmane Sonko n'a aucune preuve de ces allégations.
Écoutons ses propos. Un énarque qui pense que moi je peux être épinglé par un rapport de l'IGF. C'est la honte. Maintenant, on a vu que ce rapport-là a poussé votre démission lorsque ça a été... Monsieur, moi, je suis cohérent. La même volonté qui m'a poussé à proposer ma démission au président de la République, c'est la même volonté aujourd'hui qui m'anime pour aller jusqu'au bout, pour montrer à mes concitoyens que ce monsieur-là est un menteur. Je vais le dire. Moi, j'ai démissionné parce qu'il y avait une clameur publique organisée. J'ai proposé au Premier ministre d'antan, Boun Abdallah Dionne, ma démission pour mettre à l'aise tout le monde et me soumettre à la justice. Tel que je suis venu me soumettre à la justice. Je ne manipule personne. Il ne faut pas qu'on soit dans la manipulation, qu'on soit dans le divertissement. Moi, j'ai honte. J'ai honte pour ces cadres qui se disent respectueux de Pastef. Parce que si c'est cette personne-là qu'ils veulent faire, qu'ils proposent comme président de la République, vraiment, il a abruti notre pays. Merci beaucoup. L'image a fait le tour de la toile, montrant les forces de défense et de sécurité mener une intervention pour exfiltrer l'opposant Ousmane Sonko de son véhicule afin de le ramener chez lui à la cité Keur-Gorgui. C'est à bord d'un fourgon blindé qu'il a été conduit à destination. Regardez. D'accord, Ousmane Sonko yaa ngi nii. Non, je n'ouvrirai pas le véhicule, commissaire. Avec tout ce que vous avez comme dispositif, vous pouvez escorter mon véhicule jusqu'à chez moi. Je ne sortirai pas de mon véhicule pour entrer dans un autre véhicule. Sauf si je suis en état d'arrestation. Voilà. Ousmane Sonko génn na jàpp nañ ko. Ousmane Sonko 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 jàpp nañ ko. Ah chef. Sëñ bi war na. Ousmane Sonko jàpp nañ ko. dañoo toj vitre oto bi jàpp ko. xaw ma dañ ko yóbbu këram wala dañ ko yóbbu gendarmerie. Ousmane Sonko jàpp nañ ko. dañoo toj vitre oto bi daal di koy jël dugal ko ci oto blindé bii nii oto police blindé bi waa biir bi. Le président du PASTEF, les Patriotes, Ousmane Sonko, a réagi à l'intervention musclée des forces de défense. Il accuse le régime de Macky Sall d'en être l'instigateur et entend rester en justice pour dénoncer ce qu'il qualifie d'acharnement à son endroit. Écoutons Ousmane Sonko. Je veux dire à cette communauté internationale et au peuple sénégalais que cette obsession pour le pouvoir et pour un troisième mandat est en train de mener le président Macky Sall et son régime à franchir la ligne rouge qu'aucun président avant lui n'avait franchie dans ce pays. Celle-là qui nous conduit
vers la déstructuration du tissu social. Il est temps d'arrêter le président Macky Sall. Dès demain, nos avocats qui sont en train de travailler sur les suites à donner à tout cela déposeront certainement des plaintes, même si on n'a pas espoir, vu ce qui se passe dans la justice sénégalaise. Mais certains comportements et certains crimes ne sont pas prescriptibles. Contre tous les acteurs qui ont été mêlés à ces exactions, à commencer par le ministre de l'Intérieur, les généraux et chefs de la police qui sont mêlés à qui sont les donneurs d'ordre, les commissaires et autres commandants qui sont directement mêlés, des plaintes seront déposées parce que nous ne laisserons pas passer de telles attitudes qui ne relèvent pas d'une police nationale, mais qui sont des attitudes de banditisme. Des altercations ont opposé vendredi les forces de l'ordre aux étudiants de l'université Cheikh Anta Diop de Dakar, militants de PASTEF. Le face-à-face s'est tenu à l'entrée de l'université. Pour cause, les apprenants très remontés contre l'attitude des forces de défense envers leur leader Ousmane Sonko avaient commencé à bloquer l'avenue Cheikh Anta Diop. Ils avaient promis de perturber la circulation, mais ils se sont heurtés à la détermination des forces de l'ordre qui ont riposté par des tirs à gaz lacrymogène. Nous y reviendrons. Mercredi, des activistes et musiciens artistes ont gagné la rue pour exiger la libération du rappeur Mor Talla Gueye alias Nit Doff et des otages politiques du régime de Macky Sall. Les manifestants ont marché du rond-point Sam jusqu'au siège du ministère de la Communication et de la Culture. Des personnalités politiques ont également pris part au rendez-vous. Regardez. Nous avons simplement de dire que nous travaillons pour Nit Doff, qui fait partie du mouvement hip-hop, mais qui est aussi un citoyen. D'une part, on dit que le Fouberi et là, quelque chose pour moi, surtout là, dénoncer. Si quelqu'un dit quelque chose de grave, il y a deux options. Quel que soit le grave, on aura un même jugement, même à thème. Mais nous donc je pense que l'homme autre chose aussi, comme il fait partie de nous, donc on est là aussi pour ça, mais aussi pour dire que souvent, quel ne soit un problème pour des raisons XY, il allait venir assister à cette manifestation. Sinon, même chose, etc. Donc je pense qu'il faut nous donner quoi. Donc c'est ça, on demande solennellement encore une fois à l'État la libération de Nit Doff. Ces avocats vont bientôt déposer une liberté provisoire. En bref, c'est désormais officiel, la date de la présidentielle de 2024 est connue. Et il est fixé pour le 25 février 2024. C'est le ministère de l'Intérieur qui l'a fait savoir à travers un communiqué s'appuyant au décret numéro 2023-339 en date du 16 février 2023. Nous y reviendrons. En restant toujours dans le cadre de la présidentielle, Karim Wade, candidat déclaré du PDS, doit être réintégré dans ses droits politiques et civils afin de pouvoir prendre part à la présidentielle. C'est la conviction du président de la Fédération nationale des cadres libéraux, Lamine Ba, qui était jeudi l'invité de l'émission L'Entretien de Dakaractu. Pour lui, il revient au président Macky Sall, qui l'avait écarté du champ politique, de voir comment le restaurer dans ses droits. Voici Lamine Ba. Moi, je suis dans le jeu politique par une gymnastique frauduleuse avec manipulation, loi ou réumi, changer le code électoral. Mais ben le tribunal qui a donné ne Karim Wade a le droit à beaucoup d'élections. Donc, mon meilleur ngour gi di Macky Sall mo def ay pexem ak ngouram ba ñu changer loi électorale Sénégal xagn Karim Wade mu mëna bokk ci élection 2019 bi ko PDS defé candidat. Lu solution bi légui. Wa mom mi ko ci génné won nek gardien de la constitution, nek président de la République du Sénégal. Am pouvoir yob té yoon nekkoon nang ko ci délo moy wut pexé bu ko ci délo man mënuma tontu place am.
Ce sont des discours axés sur la paix et la stabilité du pays que la communauté laïenne a délivrés par le biais de Chérif Mohamedou Lamine Lahi, représentant du Khalif de Seydina Issa Thiaw Laye, le coordonnateur général de l'organisation de la 143e édition de l'appel de Seydina Limamou Laye, Al-Mahdi paix et salut sur lui. Les guides religieux prenaient part ce 16 février à la réunion nationale consacrée à la célébration de l'appel qui est prévu les 21 et 22 février prochains. Écoutons leurs propos. Au Sénégal, nous sommes 17 millions de Sénégalais. ndax fukki nit rek ñoo war a am jàmm ci ay période bu jeexee ñu ñëwaat ñeneen am jàmm non jàmm day nekk jàmmi Sénégalais yi c'est ça la vérité et puis jàmm dañ koy gàtt nga donc kon jàmm jooju réew jàmm na ne ci conscience yi jàmm na ne ci xel yi jàmmat nañu ko bëgg waxtu wu ñu ko bëggee te xaqiiqatan yàlla tàllal nu loxoy jàmm te nag yaakaar naa ne mënuñoo dem fenn wala yëkkati lenn wala projet bu mënti doon ci newul ci dans un climat quand même apaisé nit ñi ku nekk ndangam sax du tee nag ku ne ñii dañoo bëgg a ceeb ñi bëgg a cere ñi bëgg a leneen mais xam nga lu boole nit ñi ñoom ñëpp ñi bëgg ñëpp bëgg moo leen boole gis nga ci bëgg la nit ñi bëgg lii ñi bëgg li mais il faut que bëgg nekk kon nit ñi ñooy mën a àndandoo bëgg jàmm taxawal jàmm ñaan jàmm. La réunion nationale consacrée à la célébration de la 143e édition de l'anniversaire de l'appel de Seydina Limamou Laye Al-Mahdi s'est tenue ce 16 février dans les locaux du ministère des Affaires étrangères. Elle a été présidée par le ministre de l'Intérieur Antoine Félix Abdoulaye Diome en présence du représentant du Khalif et du coordonnateur général de l'organisation de l'appel. L'autorité a rassuré sur les promesses de l'État tendant à une meilleure organisation de l'événement religieux. Il a ainsi instruit tous les services de l'État à s'impliquer et au respect de leurs engagements. Voici les assurances du ministre. Les instructions que nous avons reçues de son Excellence, Monsieur le Président de la République Macky Sall, consistent à être à vos côtés, à vous accompagner et à faire en sorte que l'essentiel des besoins tenant à l'organisation de cette audition, comme par le passé, soit une réussite à tous les égards. Nous connaissons la dimension internationale de l'appel de Seydina Limamou Laye, mais nous connaissons également la dimension tout aussi spirituelle que temporelle. Parce qu'à cette occasion, on revivifie à travers les enseignements de Seydina Limamou toutes les valeurs qui doivent être constamment rappelées au bénéfice des populations. Nous vivons dans un monde trouble, en Afrique et partout ailleurs. Il est donc très utile à ces occasions et surtout en lien avec le thème qui a été choisi cette année, de rappeler qu'il ne peut pas y avoir de développement sans paix. La paix est à la base de tout. Et pour terminer, je voudrais, au nom de son Excellence, Monsieur le Président de la République, son Excellence Macky Sall, et au nom du Premier ministre, solliciter vos prières ainsi que celles du Khalif pour un Sénégal de concorde, un Sénégal de bonheur, un Sénégal de paix et un Sénégal de prospérité. Je vous remercie. En bref, parlons du Kazu Rajab commémorant la naissance d'un des fils du fondateur du mouridisme. La ville sainte de Touba a rendu hommage ce 17 février à Serigne Fallou Mbacké, fils de Cheikh Ahmadou Bamba et de Sokhna Awa Bousso. Il est venu au monde au 27e jour du mois de Rajab à Darussalam en 1888. En 1945, le guide religieux devint Khalif général des Mourides suite au rappel de son frère aîné Serigne Mohamedou Moustapha Mbacké. D'emblée, il s'attaquera aux travaux d'agrandissement et d'achèvement de la grande mosquée de Touba jusqu'à son inauguration le 7 juin 1963. Et c'est le 6 août 1968 que Serigne Fallou Mbacké est rappelé à Dieu, succédé par Serigne Abdoul Ahad Mbacké. Et c'est cette note d'information qui met terme à cette édition. Rendez-vous est donné le week-end prochain. D'ici là, nous souhaitons de passer d'agréables moments. Au revoir.